Fréquence protestante. Les lundis confinés, la chronique de Laurie Chamard. Bonjour à tous et à toutes, chers auditeurs de Fréquence protestante. En cette période d'isolement, j'ai décidé de faire une chronique par semaine pour décrypter quelques aspects de notre vie de confiné. Un soir où j'étais tranquillement en train de sauver la France en restant bien confortablement installé dans mon canapé. Un soir où j'étais perdu sur Facebook entre la vidéo d'un homme qui organisait un question pour un champion depuis son balcon et la vidéo de Christophe Willem qui organisait un concert depuis chez ses parents où il est confiné. Parce que oui, ce qui est bien en ce moment, c'est qu'on peut parler des stars un peu comme de nos amis, tellement on a l'impression de rentrer dans leur intimité. Ils nous font tous visiter leur cuisine ou leur chambre. Christophe, il est chez ses parents là parce que tu sais c'était en travaux chez lui, alors c'était pas très pratique. Bref, un soir je suis tombée sur une vidéo de Fabrice Lucchini qui récitait des fables. C'était ça, très joli, mais ça m'a fait penser que moi aussi, bien avant le confinement, j'avais commencé à apprendre des fables par cœur. Ma première réaction en le voyant était alors un désespoir profond qui m'a envahi. Ô rage, ô désespoir, ô vieillesse ennemie, n'ai-je donc tant vécu que pour me faire piquer mon idée par Fabrice Lucchini ? Parce que de nos jours, il n'y a pas que Christophe Willem qui peut faire des concerts depuis son salon, nous débordons tous de créativité. Les artistes, c'est moi, c'est nous, c'est vous. Bref, non pas moins en colère de m'être fait devancer par un comédien bien plus talentueux que moi. Cela a au moins eu pour effet de me rappeler pourquoi j'avais commencé à apprendre des fables. Il y a quelque temps, avec une amie, nous nous sommes rendus compte que notre mémoire défaillait et qu'il fallait y remédier autant que faire se peut. Pour ne plus oublier, nous avons décidé de nous souvenir et d'apprendre des fables par cœur. La première était ainsi Les animaux malades de la peste de Jean de La Fontaine, fable que je trouve très à propos pour notre situation actuelle, bien qu'écrite sous le règne de Louis XIV, le roi Soleil, un dirigeant qui avait un astre pour surnom. La fable commence ainsi. Un mal qui répand la terreur, mal que le ciel, en sa fureur, inventa pour punir les crimes de la terre. Un mal arrive donc sur terre et l'on apprend qu'il s'agit de la peste. Et bien que les animaux ne meurent pas tous, ils sont tous touchés. Le renard ne chasse plus de proie, les tourterelles se fuient. Le début déjà nous permet de nous identifier à ces petites tourterelles obligées de se tenir à plus d'1 mètre les unes des autres, obligées de porter un masque ou de marcher sur le trottoir opposé. Le lion, roi des animaux, trouve une solution à cette mauvaise passe. Il propose un conseil où chacun avouerait ses fautes et où le plus coupable serait sacrifié en espérant que cela arrête la peste. Prêt au sacrifice, il commence lui-même à avouer ses crimes. Il confesse avoir mangé 10 noceux-moutons et avoir même dévoré le berger. Un lion meurtrier multirécidiviste, que peut-il y avoir de pire ? Rien. Et pourtant, le roi ne se sacrifiera pas. En faisant son autocritique, il révèle maîtriser l'art du discours. Car le roi est accompagné de flatteurs qui le soutiennent. Le renard transforme ses crimes en louanges et ainsi le disculpe. Vous vous doutez, il y a évidemment une chute à cette histoire. S'en vient le tour de l'âne, faible créature qui dénonce sa faute sans se disculper, le malheureux. Il affirme avoir mangé un carré d'herbe qui ne lui appartenait pas. Et c'en est trop pour la meute qui a trouvé en ce faible animal le coupable idéal et il est décidé qu'on le pende immédiatement. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Ainsi conclut La Fontaine. Les fables sont écrites pour décrire des situations sociales problématiques, et La Fontaine nous a prévenus il y a de ça des siècles de la dangerosité des périodes de crise, qui peuvent être des moments privilégiés pour maintenir et renforcer l'ordre social établi. Mais la fable nous invite à agir différemment. La meute, qui représente les puissants, veut régler ce problème de la peste, et c'est l'âne qui le leur permet, le plus faible. La méthode utilisée est d'enfoncer ce pauvre animal et de le tuer, rapidement, en oubliant presque à quoi a servi son sacrifice, lui qui ne recevait déjà que si peu de reconnaissance. Aujourd'hui, face à notre propre peste, on semble redécouvrir ceux d'entre nous qui ne recevaient pas beaucoup de reconnaissance, et on se rend compte que tout comme dans la fable, c'est eux qui vont nous permettre de nous en sortir. La morale nous invite à ne pas lyncher l'âne, mais à reconnaître son innocence, son utilité et la valeur de son sacrifice. Claire, maraîchère à Strasbourg, continue de travailler et espère qu'une fois sortie de crise, la population ne verra plus son métier de la même manière. La cadre des services sociaux de la mairie de Strasbourg se posait des questions sur l'utilité de son boulot. Mais dans ce genre de crise, déclare-t-elle, il n'y a plus de doute, ce que je fais est utile. Elle espère elle aussi que la population le verra, ainsi qu'Emmanuel Macron, qui semble prendre conscience de l'importance du service public. Si ma mémoire défaillit, il est important que j'apprenne par cœur des fables et des poèmes, pour garder la mémoire, ma mémoire, notre mémoire, pour me souvenir que le lion et l'âne existaient et existent toujours, et espérer. Espérer que le lion voit l'âne, et que, mis d'un coup face à notre mortalité, notre vanité, face à l'essentiel de nos vies, on se souvienne que c'est bien l'âne qui s'est sacrifié, et nous a ainsi permis de vivre.